Le Heat de Miami a passé bien proche, mais finalement, leur séquence de 27 victoires s'est arrêtée mercredi. Ils ont perdu 101-97 contre les Bulls de Chicago. On en parle avec notre collaborateur de TVA Sport, Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, le Heat de Miami, ça a passé bien proche, mais a mené 27 victoires. Est-ce que est-ce que c'est plus difficile? C'est-tu plus difficile que dans le temps? Puisque l'ancien record, c'était 33 en 1971-72. Est-ce qu'on peut dire que coller une série de victoires, c'est plus difficile aujourd'hui que ça l'était en 1971? Mais, bon, premièrement, j'aime pas comparer les époques. Je pense que chaque époque a ses bons et ses mauvais côtés. Okay? Ouais. Si on prend les Lakers de 71-72, à l'époque de la NBA, il y avait quand même la ABA. Et il y a des joueurs dans la ABA, comme Julius Erving, comme exemple David Thompson. Donc, la NBA à l'époque n'avait pas nécessairement tous les meilleurs joueurs. Mais pour moi, ça n'a rien aux Lakers et ils ont rien échappé là. Mais si on prend le Heat, sur les 27 victoires, il y avait, je ne me trompe pas, il y a seulement 11 équipes en haut de 500. Fait que le reste des équipes, c'est des équipes plus faibles. Mais maintenant, NBA, il y a 30 équipes. Donc, à l'époque des Lakers, je pense qu'il y en avait peut-être 21 ou entre 21 et 24. Fait qu'on dit souvent que le talent dans la NBA, maintenant, en équipe, est un petit peu watered down. Toi qui es un fan du hockey, tu sais, les Canadiens des années 70, Ben non, maintenant, il y a plus d'équipes maintenant dans la nationale de hockey. Ça veut dire que, au lieu d'avoir les meilleurs Québécois, ben là, il y a des équipes autres qui vont chercher les joueurs. Fait que est-ce que ça dilue le talent? Est-ce que ça baisse le talent? Fait que chaque époque est là. Je pense que en 2013, gagner autant de matchs de suite avec une équipe professionnelle, c'est difficile à tous les niveaux. C'est difficile professionnel, mais même amateur, c'est difficile à tous les niveaux avec tout ce qui se passe par rapport à, je dirais, la technologie de la santé, tout ce qu'on peut faire pour mettre. Puis, tu sais, il ne faut pas t'oublier, dans 71, là, ils prenaient l'avion à l'aéroport. Là. Maintenant, c'est des jets privés, c'est difficile de comparer les époques. Moi, je pense que ce que les Lakers ont fait, c'est spectaculaire. Et je pense que ce que les Bulls ont fait, de se retrouver avec 27 victoires, finir deuxième, finalement, dans le sport d'équipe professionnelle, c'est quand même remarquable. Mais je pense qu'ils sont contents d'avoir perdu. Parce que là, ils vont passer à autre chose. Il va y avoir peut-être moins de médias qui vont les suivre quand même. Ils vont pas se concentrer sur... Mais est-ce que... C'était pas ce record-là. Okay. Je pense que les joueurs apprécient ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis, mais je pense que là, c'est le temps de passer à autre chose. Mais est-ce que, bon, c'est sûr, c'est une équipe extraordinaire, le Heat de Miami, il n'y a aucun doute là-dessus, mais, tu sais, on dit tout le temps le fameux pic, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'ils vont représenter l'Est, mais est-ce qu'ils ont eu le pic un peu trop de bonheur, le Heat, même si c'est l'équipe à battre vraiment dans la NBA? Mais je vais aller avec ce que Wade et LeBron James disaient à Orlando. Nous, à chaque match, on veut gagner. Ils ont commencé la saison, ça a été un petit peu difficile se mettre à la page, se motiver, on dirait. Ils perdaient des matchs, ils ont perdu contre les Wizards, on dirait qu'il manquait un peu de motivation. Et je pense, pendant tout ce qu'on a vu en ce moment, c'est une équipe qui s'améliore. Je pense qu'ils doivent s'améliorer un petit peu, des mauvais débuts de match. Ça, il faut que tu élimines ça dans les séries. Au niveau, au rebond à l'intérieur. Tu sais, c'est sûr que la faiblesse du Heat, c'est la position numéro 5. Parce que Chris Bosh, c'est vraiment un numéro 4. On sait que Chris Bosh aime prendre des tirs extérieurs. Ils n'ont pas vraiment un centre comme Roy Hibbert, des Pacers de l'Indiana, ou Tyson Chandler, des Knicks. Fait que puis là, tu regardes les Bulls, avec Noah, avec Boozer, c'est là qu'ils sont fragiles. Fait que je pense que non, ils n'ont pas nécessairement atteint leur pic. Et cette défaite-là contre les Bulls, ils ont poussé un petit peu, là, Henrik, Gibson, Boozer, ça a été un match physique. Et les Bulls vont envoyer un message, justement, à la Ligue pour dire, c'était tellement un temps pour les Bulls envoyer un message d'être l'équipe qui les bat, justement, pour arrêter ce record-là, sans le deux vedettes Noah et Derrick Rose. Mais je pense que comme l'entraîneur Spoelstra a dit après, t'apprends, on apprécie ce qui s'est passé, mais là, on va passer aux vraies choses qui est
de continuer à s'améliorer. Parce que je pense, si tu regardes une partie de ces défaites-là, là, contre Cleveland, ils perdaient par 27. Ah oui, remonter, c'était... On dirait qu'il s'amusait un petit peu, puis je dirais que, comme entraîneur-chef, ce poste-là n'était jamais vraiment content des débuts de match. Et dans les séries, il faut vraiment que tu sois prêt. Mais comme LeBron a dit, puis Kobe, puis n'importe quel joueur, tu sais, chaque match que tu embarques sur le terrain, tu veux le gagner. Okay. Mais tout qu'un duel dimanche soir, le soir de Pâques, Miami-San Antonio. Oh! À San Antonio, par contre. Ça vient de devenir un peu moins gros par rapport au fait que là, ça devient un match de saison régulière. Est-ce que Wade va jouer? Est-ce que Popovich va jouer tout son monde? Parce que là, il faut commencer à penser justement à reposer un peu ses joueurs pour ce qu'on appelle la deuxième saison, qui est les séries. Ben, surtout que les équipes sont numéro 1 de leur association, de leur conférence. Je pense pas que c'est aussi important que cela de gagner, mais je veux dire une chose. C'est important pour les Spurs ou pour le Heat de continuer à gagner. Pourquoi? Parce qu'on veut finir premier de la Ligue au complet pour avoir l'avantage du terrain dans toutes les séries. Oui, mais c'est sûr que... Ben oui, mais dans l'Est, on a 11 matchs d'avance sur Indiana. Donc, mais c'est déjà assuré. Les Spurs sont à 1 ou 2 matchs en dessous des oui, c'est sûr. Ouais. En ce moment, les Heat ont la meilleure fiche de la NBA. Donc, si la saison régulière finit aujourd'hui, si les Heat rencontrent les Spurs, ça va commencer à Miami. Et c'est là, ça se joue dans ces situations-là par rapport à... C'est toujours la meilleure fiche qui commence à domicile. OK. Je veux te parler des Lakers. Les Lakers, que sous l'ère Jerry Boss, ont manqué les séries seulement 2 fois dans les 18 dernières années. Et là, ils ont repris le 8e rang, mais je pense que, tu me corriges, maintenant, Kobe et Nash ont été blessés. Et c'est une lutte là, pour la 8e place. Là. Absolument. Écoute, dans l'Est, on a fait le match à TVA Sport hier soir. Milwaukee, Lakers, donc les 2 8e places. Je pense que Milwaukee a joué, a été chercher la victoire, mais c'était beaucoup plus important pour les Lakers de gagner ce match-là parce que eux autres, là, on parle de 2-3 matchs entre presque la 6e place jusqu'à la 10e place. Là. Dallas, ils cognent à la porte. Les Jazz, ils cognent à la porte. Donc les Lakers, c'est pas nécessairement assuré d'avoir cette 8e place-là. Donc oui, il y a des risques de ne pas les séries. Faut que Utah continue à mal jouer un petit peu. Les Mavericks, la même chose. Houston, je pense qu'ils font un très bon travail. Là. Et en ce moment, on a pu voir là, après le match, j'ai vu ce matin des commentaires par Gasol qui critiquent un peu Kobe en voulant dire le ballon bouge pas. Dans le match hier, je mentionnais que souvent quand Kobe a le ballon, il prenait beaucoup de temps avec le ballon. Puis quand les Lakers bougent le ballon, puis là, Kobe reçoit la balle sur la 4e passe, puis il fait 2 dribbles, il attaque le panier, il prend un tir, c'est excellent. Mais quand il fait 25 dribbles sur place, on dirait que les joueurs, ils ne coupent plus, ils ne bougent plus. Fait que j'ai vu une équipe des Lakers un petit peu bizarre hier où ils ont très bien commencé, très bien, une bonne défensive, tout ça, puis là, ils sont comme disparus. Et je pense que Kobe va se faire examiner à son pied. Donc, il n'est pas à 100%, peut-être qu'il joue frustré. Steve Nash non plus. On parlait en anglais, on dit hip, là, la hanche. Et ça, c'est tous des facteurs qui sont importants. Tu sais, c'est la différence entre les Lakers, c'est qu'on emmène un Dwight Howard, un Steve Nash avec un Kobe Bryant, 2 joueurs plutôt dans la fin de la carrière. C'est quand même drôle à dire ça de Kobe Bryant, mais c'est pas le Kobe Bryant de il y a 4 ou 5 ans. Et peut-être qu'il s'astine justement à vouloir faire des points. Tu comprends, Danny? On dirait qu'il veut toujours montrer qu'il est Kobe Bryant. C'est comme, non, on le sait, tu es qui? T'es un des meilleurs joueurs dans l'histoire de la NBA. T'as pas besoin, là. Continue à croire au système parce que à la journée, les championnats qu'ils ont gagnés à Los Angeles avec Shaq et Kobe, c'était avec Phil Jackson, avec le système. Et Kobe n'avait pas le choix de participer dans ce système-là. Et je pense on dirait qu'il oublie ça. Fait il y a une chimie, il y a une frustration à Los Angeles qui risque de nuire. Et là, ça fait 4 défaites en 5 matchs. Là, ça l'aide pas pour garder cette 8e place-là. Est-ce que si jamais, c'est sûr que les Los Angeles, c'est trop un gros marché avec les Clippers qui sont maintenant très compétitifs. Advenant que les Lakers font pas les séries, est-ce qu'on va assister à une reconstruction à Los Angeles? Je pense pas, c'est trop une concession. C'est un peu comme les Canadiens à Montréal, c'est un peu comme les Yankees à New York. Tu peux pas... Regarde, les Canadiens ont fini 15e l'année passée, dernier. Là. On parle même pas de ça de Los Angeles. Là. On parle de... Ils sont
à quelques matchs. Ils sont en 8e place, donc ils sont dans les séries techniquement aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des organisations comme les Lakers, Boston, ils n'utilisent jamais le mot reconstruction. Même quand rénovation. Si tu regardes les Canadiens, on a quand même fait des changements au niveau de l'entraîneur. On a pas mal le même monde d'il y a 2 ans. Quand il était à, je sais pas c'est quoi, un match pour se rendre à la Coupe cette année, je me trompe pas, Danny. Il était en finale de conférence, mais ils ont manqué de chance. C'est le 3e. Mais... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a mal été la saison dernière, changement d'entraîneur, ça a juste mal été, mais c'était à grosso modo, c'est la même équipe des 3 dernières années, à moins que mettons, si tu regardes les Lakers, c'est pas la même chose, là. Phil Jackson a quitté, t'amènes Mike Brown, t'as la même équipe, et tu perds en première ronde contre Oklahoma City, mais grosso modo, t'as la même équipe. Cette année, on ajoute un Dwight Howard et un Steve Nash, un Dwight Howard qui est à 60% physiquement, je pense, les 2-3 premiers mois de la saison, parce que à cause de son dos. Peut-être qu'il n'aurait pas dû jouer, mais je pense qu'il sentait la pression et lui, il voulait jouer. Mais Dwight Howard commence, là, d'année, à avoir un petit peu d'allure. Mais Steve, à l'âge qui est rendu avancé, c'est pas facile. Les meneurs dans la NBA, là, des Russell Westbrook, c'est très rapide. Carlson des Denver Nuggets, c'est très rapide. Steve ne peut plus rester avec ces joueurs-là. Fait que c'est pas évident à Los Angeles. Et le problème, écoute, on a 3 entraîneurs, là. Mike Brown, Bernie Bickerstaff, qui était entre Mike Brown puis Mike D'Antoni, et puis tout le monde critique Mike D'Antoni, tout le monde critique le système, tout le monde critique Kobe, tout le monde critique Dwight. Ça va pas nécessairement bien, puis psychologiquement, ça les affecte. Est-ce que Mike Brown est peut-être pas assez gros non plus pour gérer cette formation-là? Ça prend... Mike Brown, faut pas t'oublier que c'est lui qui a amené LeBron James en finale NBA à Cleveland contre les Spurs. Donc, je pense que le système de Mike Brown... Le système. Michel Therrien, est-ce que c'est un meilleur coach que les entraîneurs avant ou non? Pas nécessairement. Il amène une fleurie, ses joueurs y croient, et ça, des fois, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu connais un sport professionnel comme moi, des fois, après 3-4 ans, on est plus capable d'entendre le coach, on y croit plus. Ouais. Tu vois? Fait que des fois, c'est le temps de bouger. T'sais. Et là, souvent, une nouvelle loi dans le vestiaire, mais je pense que Mike D'Antoni, moi, je suis un fervent. Je crois sincèrement que les entraîneurs doivent s'ajuster avec le personnel de joueurs qu'ils ont, autant que les joueurs doivent s'ajuster au système. Et Mike D'Antoni, là, il devrait regarder des vidéos de Stan Van Gundy à Orlando. Parce que même dans le match hier, lorsque Kobe était sur le banc, et le ballon rentrait à Dwight à l'intérieur en premier, il venait le match. Tu comprends? Ouais. Et Dwight Howard doit toucher à la balle. En terminant, je veux te parler des Raptors. Les Raptors, une fin de saison de toute évidence, on ne participe pas aux séries encore une fois. Sauf qu'il y a un joueur qu'on voit qui semble débloquer au cours des derniers matchs, et c'est Jonas Valanciunas. Et il joue bien, là, dernièrement. Écoute, premièrement, je l'adore. J'ai eu la chance de le rencontrer au Centre Bell. J'ai jasé un petit peu avec lui. Très, très gentil, très humble. Travaille très fort, énormément de talent. Moi, je te dis, dans d'ici 3 ans, il fait le match d'étoiles. OK. 7 pieds, court le terrain, athlétique, bon défenseur, comprend le match, une belle touche de balle, meilleur au lancer franc que Dwight Howard, meilleur intérieur que Dwight Howard, très athlétique, Danny. Tu serais surpris, ce gars-là court, saute. C'est juste une question d'apprentissage, je pense qu'il a 21 ans. Mais de la question, Terrence Ross, un autre joueur spectaculaire. Je pense, là, on va faire le match à TVA à 6h dimanche contre les Wizards, et on va voir ces jeunes-là là, sur le terrain, parce que je pense que Dwayne Casey doit commencer à penser à la saison prochaine, donc jouer certains de ces jeunes joueurs-là, évaluer certains joueurs. Donc ces 2 jeunes-là avec DeRozan, Larry et Rudy Gay, c'est très, très intéressant. Écoute, si c'était pas des blessures à début d'année, Danny, on est d'accord que les Raptors cognaient à la porte là, de la 8e place. Ah, c'est sûr. Mais là, Bargnani, lui, je pense qu'on va régler son cas cet été avec les Raptors. Ouais, je pense que oui. Pascal, on va se reparler durant les séries éliminatoires de la NBA. Ça va commencer bientôt, fait qu'on se reparle bientôt. Ouais, la saison finit, je pense, 17 avril. 17 avril. Les séries commencent la fin de semaine qui suit. Fait que Pascal, on se reparle bientôt. Voilà, c'était Pascal Jobin qui faisait le tour de la NBA.